Alors, on est le samedi 11 décembre à 8h36 et je suis déjà en retard. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce possible d'être en retard un samedi matin à 8h30? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais à la Fondation Louis Vuitton pour voir la collection Morozov et il ne restait plus que 3 types de créneaux dispo quand j'ai réservé, à savoir 13h30, 16h30 et 9h30. Et le problème, c'est que si j'y allais à 13h30, j'allais pas manger et j'ai pas envie de pas manger. Et si j'y allais à 16h30, clairement, la nuit allait tomber. Et je trouve ça un peu dommage de sortir d'un musée la nuit. Donc, la dernière possibilité qui restait, c'était d'y aller à 9h30. Voilà. Si vous demandez ce que j'étais en train de faire depuis tout à l'heure, je mettais mes boucles d'oreilles. Car voilà, le style n'attend pas, même quand on est en retard finalement. Voilà, maintenant que je suis bien ravitaillée, je peux enfin faire le débrief de l'exposition de ce matin. Alors déjà, on peut se poser la question de qui est Morozov et pourquoi sa collection d'art est si importante. Alors, Ivan et son frère Mikhail Morozov étaient des hommes d'affaires nés à la fin du 19e siècle en Russie, qui étaient passionnés par les œuvres d'art et à défaut d'en faire, ils ont décidé de les collectionner parce qu'avec la richesse qu'ils ont accumulée grâce à leurs différentes manufactures, ils ont acquis énormément de tableaux et il se trouve qu'ils avaient une prédilection pour l'art moderne français et russe, ce qui n'était pas du tout commun à l'époque, parce que même si au début du XXe siècle l'art moderne bat son plein dans le sillage de l'impressionnisme, eh bien certains artistes n'étaient pas au goût de tout le monde. Par exemple les fauves comme Derain ou Matisse qui utilisaient la couleur vive pour structurer le tableau, qui au début n'étaient pas du tout encensés par la critique, voire même marginalisés, et c'est là que Morozov et Choukine,
les deux plus grands collectionneurs russes du début du XXe siècle ont joué un rôle majeur, puisque eux ont acquis ces tableaux, même si au début ils n'étaient pas du tout, voilà, ils ne faisaient pas du tout l'unanimité. C'est pour ça qu'en 2017, il me semble, il y a eu d'abord l'exposition à la Fondation Louis Vuitton sur la collection Choukine, et là c'était un petit peu le deuxième volet. À eux deux, ils représentent vraiment le cœur de l'art moderne, et ils proposent une palette d'artistes qui est totalement représentative de cette période. Et pour entrer dans le vif du sujet, j'ai vraiment adoré l'exposition, même s'il y avait pas mal de monde, ça c'est comme la dernière fois, parce que voilà, c'est des collections qui sont monumentales, et puis surtout c'est rare qu'elles soient rassemblées dans un même lieu, donc c'est vraiment l'occasion de voir dans leur intégralité les collections respectives des collectionneurs, parce que globalement elles sont réparties entre d'une part le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg et le musée d'état des beaux-arts Pouchkine à Moscou. D'ailleurs, voilà, évidemment j'ai eu un énorme pincement au cœur quand j'ai vu toutes ces toiles qui venaient du musée de l'Ermitage, parce que voilà, ça m'a procuré une vague de nostalgie immense. D'ailleurs, ça voulait dire que a priori j'avais déjà vu la plupart des toiles qui venaient de l'Ermitage, mais je pense que j'en avais oublié quand même quelques-unes, ou alors elles n'étaient pas présentes, parce que voilà, il y a tout le temps des expositions, donc potentiellement les œuvres sont déplacées d'un musée à l'autre. Et puis surtout, il faut dire que mon petit regret quand j'ai visité le musée de l'Ermitage, c'est que c'est absolument immense, et surtout on commence par visiter le palais d'hiver. Si vous avez en tête ce bâtiment magnifique de couleur bleue avec les colonnes, les dorures, etc. Donc ça c'est vraiment le bâtiment historique où habitaient les tsars, et puis c'est seulement en face, dans le palais de l'état-major, que se trouve l'art moderne. Donc c'est seulement à la fin de la visite qu'on voit toutes ces toiles, et je pense que moi j'ai dû passer quelque chose comme 2 ou 3 heures dans le bâtiment principal. Donc quand je suis arrivée devant les toiles d'art moderne, j'étais un petit peu éreintée déjà de ma visite, même si c'était la chose que j'attendais le plus, puisque c'était Matisse que je voulais absolument voir. Mais voilà, du coup je pense que je me suis pas autant imprégnée des toiles que si j'avais fait ça en début de visite, donc c'est pour ça que je pense que j'avais oublié quelques œuvres, et du coup j'étais extrêmement contente de les revoir à cette occasion. Notamment j'ai adoré la salle des toiles de Cézanne, vraiment absolument magnifique, et à vrai dire je savais pas qu'il avait peint des tableaux en Île-de-France. Évidemment, on connaît tous les tableaux qu'il a peints en Provence parce que c'est sa région de prédilection. Mais il y a aussi quelques tableaux en bord de marne qui sont aussi magnifiques, parce que moi je trouvais que voilà, ces tableaux étaient sublimes parce qu'ils arrivaient à retranscrire les couleurs de Provence. Et là, même quand on est assez loin finalement du soleil du sud, ces tableaux sont quand même magnifiques. Donc c'est vraiment la patte de l'artiste qui fait tout. Et évidemment, ma salle préférée parmi toutes, c'était la salle des tableaux de Matisse, puisque c'est mon artiste favori, et j'attendais ce moment avec impatience, alors qu'en plus c'était une des toutes dernières de l'exposition. Je retenais mon souffle à chaque fois qu'on s'approchait d'une nouvelle salle d'exposition, et je n'en pouvais plus parce que c'est absolument sublime. Il y avait des toiles que je ne connaissais pas puisqu'elles venaient du musée d'état des beaux-arts Pouchkine de Moscou. J'ai reconnu quelques toiles qui venaient de l'Ermitage, et il y a notamment la nature morte fruits et bronze de Matisse qui m'a particulièrement subjuguée. Et alors ce qui est rigolo avec ce tableau, c'est que peut-être si vous avez vu les affiches de l'exposition de la collection Morozov, vous avez vu ce portrait d'Ivan Morozov avec derrière lui une toile très colorée. Et il se trouve que la toile qu'on voit peinte derrière lui, c'est justement Fruits et bronze de Matisse. Donc c'est une toile dans une toile, ce qui est quelque chose qui était totalement inhabituel à l'époque, surtout pour Serov qui était surtout un peintre portraitiste, donc là qui a dû peindre à l'intérieur du tableau. Et c'est le style de composition que j'adore par-dessus tout. Je trouve que c'est vraiment, ça apporte une touche hyper particulière. Et il se trouve que juste à côté de ces deux toiles, parce que du coup ils avaient juxtaposé d'un côté Fruits et bronze de Matisse et de l'autre la toile de Serov qui d'une certaine manière lui rend hommage, il y avait aussi la nature morte de Matisse, nature morte à la danse, qui est une toile que j'adore, que j'avais un peu oubliée j'avoue, mais pourtant je l'ai vue au musée de l'Ermitage, parce que d'ailleurs j'ai retrouvé les photos, je l'ai vue, mais j'adore cette toile absolument, parce que, encore une fois, dans celle-ci est incrusté un autre tableau de Matisse, une version prototype de la danse, et je trouve que ce tableau est absolument sublime, quoi, ses couleurs, ses motifs, c'est juste trop beau, et en fait,
Quand j'étais devant, je me suis dit, je pourrais passer des heures à la regarder, ce qui m'a fait penser que ça veut dire que si je suis capable de passer des heures devant un tableau, c'est que je devrais trouver un poster pour pouvoir l'afficher chez moi en fait. Et du coup, j'ai commencé à regarder sur internet, voir si je pouvais pas trouver, pas une reproduction, mais tout simplement un poster. Mais alors, il y a des choses sur internet, quand tu vois ce qu'ils proposent, ce n'est pas le même tableau quoi. Les couleurs, pour avoir vu le tableau ce matin, je peux vous dire que ce qu'on voit sur internet, ce n'est pas la même chose. Alors je sais pas sur quoi se base leur scan, leur reproduction, mais clairement il y a un problème de couleur quoi, ça ne correspond pas du tout au vrai tableau. Et autant Matisse a fait différents prototypes pour un même tableau, donc par exemple le prototype de la danse c'est pas les mêmes couleurs que la version finale, mais là c'est particulièrement voyant qu'on est clairement sur un problème de scan et que c'est pas du tout deux versions du même tableau. Et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, je vais faire un rant, je me dis bon, il y a 3 personnes qui sont arrivées jusqu'au bout de ce moment de la vidéo, donc voilà, je peux dire ce que je pense, je peux y aller. Il y a un truc qui m'énerve tout particulièrement parce que ça fait longtemps que je cherche en fait des posters de Matisse pour mettre chez moi parce que c'est mon peintre préféré, donc je veux voir ses toiles tous les jours. Donc ça fait un moment que je cherche des beaux posters à mettre chez moi, mais j'ai constaté un phénomène qui me met vraiment hors de moi, c'est que sur internet, si vous cherchez des posters de Matisse, vous allez tomber sur des espèces de dessins inspirés de Matisse avec son nom écrit dessus, alors que ce n'est pas une œuvre de Matisse, pas du tout. Mais il y a marqué Henri Matisse, collage, et dessus tu as effectivement quelque chose qui est inspiré des collages de Matisse. Mais ça me met hors de moi parce que ça donne l'impression qu'il s'agit d'une œuvre de Matisse alors que c'est clairement pas le cas. Et pourquoi est-ce que c'est clairement pas le cas? Parce que souvent c'est des couleurs totalement délirantes du type, voilà, des collages avec des couleurs pastel. À quel moment Matisse a fait des œuvres avec des couleurs pastel? Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Ça n'existe pas parce que Matisse est un peintre fauve qui structurait le tableau avec la couleur vive. La couleur vive, c'est quoi? Bah, c'est la couleur, la peinture qui sort du tube directement, sans mélange, sans assombrissement, sans éclaircissement, etc. Ce qu'il veut, c'est représenter ses émotions grâce à ce que lui font ressentir ces différentes couleurs qui sont absolument éclatantes. Donc, voir marqué Henri Matisse collage avec des choses qui sont sombres, qui sont pastels, c'est totalement hors de propos. Et puis en plus, je ne comprends pas la logique. C'est comme si il n'y avait pas assez de toiles de Matisse, qu'on avait besoin d'inventer des choses qui n'existent pas. À chaque fois que je vais à une exposition d'art et qu'il y a des toiles de Matisse, j'ai l'impression de redécouvrir l'artiste, de redécouvrir les toiles, quand bien même je les aurais déjà vues par le passé. Donc je ne comprends pas ce besoin de vouloir inventer des choses qui n'existent pas, alors que son œuvre est immense et extrêmement diversifiée. Il y a toutes les combinaisons de couleurs que vous voulez, vives certes, mais des combinaisons de couleurs, voilà, tout ce que vous voulez. Il y a différentes périodes, différents styles, différentes influences, différents lieux. Enfin voilà, je pense qu'il y a suffisamment dans son œuvre pour ne pas avoir à inventer des choses qui sont moches, qui sont fausses, et puis qui nous empêchent de trouver sur internet des vrais posters vraiment de Matisse quoi. Donc je n'en veux plus de voir des room tours d'influenceuses sur YouTube qui mettent ce genre de choses chez elles alors que ça n'existe pas. Ou alors il faut mettre dessin inspiré par Matisse, ou il faut mettre composition contemporaine, voilà, mais il faut pas essayer de donner l'impression que là on est sur des œuvres originales, ça n'existe pas, ces choses sont fausses. Il fallait que je le dise à un moment ou à un autre parce que j'ai l'impression que personne ne parle de ce phénomène et surtout j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, c'est particulièrement avec Matisse quoi, les autres artistes ils ont pas cet affront immense de voir leurs œuvres qui sont occultées par des espèces de composition factice moche, voilà. Attention, le moment tant attendu. Motorama, Before the Road. Oh, j'avais oublié que c'était un vinyle numéroté. Oh là là, oui. Incroyable. Incroyable. Dans mes mains. Et je vais le jouer quoi.
pas si vous vous rendez compte à quel point je suis contente parce que ce vinyle a été expédié directement par le groupe Motorama depuis Rostov sur le Don, voilà. Il a été expédié depuis la Russie et il est arrivé intact jusqu'à chez moi. Pour le moment, c'était juste un élément de décoration et je peux enfin l'écouter sur une enceinte nulle, certes, mais je peux déjà l'écouter en attendant d'avoir un équipement complet et tout fonctionne, donc je suis très contente. Cœur sur Motorama. Et voilà, ainsi s'achève cette journée bien remplie. J'espère que vous avez aimé cet aperçu de la collection Morozov et que ça vous a donné envie d'aller la voir. J'espère aussi que vous avez aimé suivre cette journée et toutes les bêtises que j'ai pu déblatérer en vidéo. Moi, je vais aller tranquillement faire une escarmouche sur Age of Empires 4. Ensuite, j'irai lire mon livre du moment sur les aviatrices soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. J'espère le finir avant la fin de l'année, comme ça il fera partie de mon bilan lecture 2021. Voilà, soyez à l'affût pour cette vidéo qui va arriver bientôt. Et naturellement, le 1er janvier sortira la vidéo 2021 en 365 secondes, comme toutes les années précédentes. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et faites des choses chouettes. Tысячи